Dans la main descendre dans les profondeurs de quelque chose, tu vois, d'un coup, de rentrer dans un truc. Ouais, de ouf, tourbillon. Change de monde, quoi. Je m'appelle Andrew Graham, je suis chorégraphe et danseur et j'habite à Marseille depuis 1 an. J'ai créé une compagnie qui s'appelle L'Autre Maison, qui est une compagnie qui travaille sur 2 créneaux. Un, c'est des projets de la compagnie avec les danseurs qui sont dedans, mon travail en solo aussi, donc créer des représentations, créer des spectacles. Et l'autre créneau, c'est des projets éducatifs, dans des institutions socio-médicales. Créer des projets inclusifs à travers la danse, donc en fait de réunir des gens qui n'ont pas accès à la danse ou qui sont considérés comme marginalisés dans la société. Donc, je m'appelle Katia, je suis artiste plasticienne, je viens de Marseille, enfin je viens de Paris mais j'habite Marseille, voilà, j'ai 35 ans. Et j'adore faire ma danse. Mon but artistique, c'est de développer mes idées, d'aller plus loin dans mes idées, toujours d'aller à la nouveauté, ça c'est ce qui m'intéresse, et de pouvoir aussi passer des messages de tolérance et essayer de, pourquoi pas, faire parler la conscience des gens, les interpeller. Et je pense que c'est bien aussi qu'on voit ce mot liberté, parce que c'est important. Tout le monde est libre. On est libre en fait, mais sauf que dans cette société, on nous met des barrières. C'est vrai que pour moi, c'est assez intéressant cette invitation de permanence, de créer un espace où on est emmené à réfléchir à comment on danse, en fait à pouvoir avoir d'autres corporalités qui ne sont pas forcément juste debout au milieu de la scène, tous serrés comme ça. C'est un peu, même si on se lâche, c'est quand même une manière de danser que je trouve assez contrôlée. Justement, dans cette chorégraphie qu'on est en train de travailler, on fait des choses qui sont un peu bizarres, des choses qui ne sont pas reconnaissables, justement. Et on a mis un peu un accent sur tout ce qui était le toucher, et aussi changer de rapport au sol. Donc, pouvoir aller plus haut que l'endroit où on danse en boîte, aller plus bas, et peut-être aussi avoir des contacts qui ne sont pas juste avec les mains ou juste avec le regard, mais où tout le corps en fait, peut être en contact. Pour nous, en fait, pendant la résidence, on s'est dit qu'il fallait tout faire pour que ce moment spirituel ou ce moment de danse en boîte, et ça parte de quelque chose de sensible. J'ai une première expérience avec Liam, qui a été une expérience magnifique. Là, je vais refaire encore cette deuxième expérience. Ce qui m'attire, c'est ce côté où on est immiscé dans la foule et ce côté performance où on habite le lieu et la piste. C'est une très belle expérience humaine.
avec la musique, j'ai pas trop une écoute sur les paroles. J'ai plus une écoute en termes de tout ce qui est plutôt l'instrumental, le son, le côté abstrait encore de la musique. C'est aussi peut-être des énergies de chant quand il y a un chanteur. C'est ça qui va me parler avant d'écouter le mot. Et aussi la musique, comme la danse, c'est une matière qui est invisible et qui est aussi éphémère. Je trouve que ça a une valeur aujourd'hui quand on vit dans un monde où on porte tellement d'attention sur la matière, sur ce qu'on achète, sur avoir toutes nos commodités, tout ça. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que ça parle beaucoup au public, le fait que ça soit quelque chose d'invisible, qui se vit au moment où ça se passe. Moi, ce qui m'intéresse à travers la danse, avec la danse, c'est justement de pouvoir avoir accès à des vies qui ne sont pas que pratiques en fait, où on est dans des corporalités efficaces, pratiques. Et même d'ailleurs, ce qui m'étonne avec mes collègues, c'est que souvent, ils ne sont jamais anonymes dans la ville, parce qu'ils sont handicapés ou ils font partie d'une minorité. Pour moi, ça me pose une question sur la manière dont on vit dans la ville est très contrôlée, très, presque punie en fait. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plus de place pour bouger autrement dans la ville? Mais pourquoi est-ce que je ne me mets pas à danser au moment où je suis dans la ville? De faire une expérience de cet espace-là autrement, quoi. Je ne sais plus si c'était Newton ou quoi qui disait que bientôt on arriverait dans une époque où on serait des homo evolutis, où on serait responsable de notre évolution. Et en effet, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'on est responsable de notre évolution organique maintenant. On peut décider de nos gènes, on peut décider de comment est-ce qu'on peut remplacer nos parties du corps, tout ça. Comment est-ce qu'on fonctionne dans la vie. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas cette opportunité justement pour ouvrir notre sens de la créativité, quoi? Moi, la musique, c'est ma vie. J'adore le rythme, j'adore la basse. Voilà, donc mon rapport, c'est que j'aime la musique, j'ai besoin de ça pour faire mes journées, pour commencer ma journée ou même pour finir. La musique, c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps. Et j'adore chanter. Donc, c'est aussi un des points pourquoi aussi j'aime la musique. Parce que c'est ma vie, elle est déjà née en moi, la musique.